Bonjour! Aujourd'hui, nous allons préparer un plat typique, le gazpacho andalou, mais qui s'est déjà répandu dans toute l'Espagne. Tout le monde apprécie ce plat! Commencez par couper un tiers de poivron rouge et la même quantité de poivron vert en petits morceaux. Pour le gazpacho, il vaut mieux l'arracher en petits morceaux à la main plutôt que de le couper. Ça libère plus de saveur. C'est bien meilleur et ça reste plus doux. Le concombre pelé est coupé en rondelles. Donc j'en ai un ici que je coupe tranche par tranche. Maintenant, dans un blender puissant, et si c'est un blender à picher, c'est encore mieux. On y ajoute le poivron grillé. On a déjà coupé à l'avance aussi bien le vert que le rouge. Les rondelles de concombre. Et on va aussi ajouter une gousse d'ail. Ce sont les petits légumes magiques. Fantastico. En plus, on va ajouter de la tomate pelée. Celle en boîte convient parfaitement et c'est même mieux parce qu'elle donne un jus fantastique. J'utilise 2 boîtes, ce qui fait 6 ou 7 tomates. Une fois que je les ai, j'ajoute un tiers de tasse ou 60 ml d'huile. Si c'est de l'huile d'olive, c'est encore mieux. Et la même quantité de mie de pain. Maintenant, il reste le dernier ingrédient secret. Un tiers de cuillère à café de cumin. C'est aussi simple que ça. Il ne te reste plus qu'à mettre le couvercle sur le blender et à la faire fonctionner. Mais attention, on va les mixer un bon moment. Donc on le fait tourner pendant au moins 4 ou 5 minutes, quelque chose comme ça. Que textura perfecta. Il faut que ce soit bien lié, bien homogène, pour obtenir la bonne texture, la texture parfaite. Quand tout est bien mixé, ce sera le moment de tremper une cuillère et de goûter, pour ajuster le sel. Ajoute du sel à ton goût, redonne un petit coup de blender pour bien mélanger et intégrer partout. Et tu goûtes à nouveau. Comme ça, tu auras toujours le goût parfait. Parce que parfois, l'eau des petites tomates, eh bien, ça donne une touche un peu plus sucrée ou plus salée. Comme ça, tu es toujours sûr de réussir. Il ne te reste plus qu'à le réserver et bien le refroidir au moins 2 heures, puis servir et profiter. Décore comme tu veux. Dans mon cas, avec quelques rondelles de concombre et un peu d'huile, et profitons. Regarde. Quel petit plat bien crémeux. Et c'est vrai que parfois une petite soupe froide comme celle-ci, que ce soit un gazpacho ou un salmorejo, ça donne vraiment envie. Et ça se marie super bien, donc tu pourrais le servir avec quelques petits dés de jambon, un peu d'œuf dur ou ce que tu veux. Regarde comme c'est bon. Et maintenant, profite. Explosion de saveur! J'adore les recettes délicieuses. Et encore plus quand elles sont aussi faciles à faire. L'avantage, c'est que tu peux aussi le préparer la veille et le garder au réfrigérateur. C'est le moment de déguster. Donc, bonne idée. Dis-moi aussi dans les commentaires quel est ton plat froid préféré. Voyons si, ensemble, on découvre de bonnes idées.